si vous avez suivi l'E3 et que vous êtes fan de Marvel, vous avez sûrement vu la bande-annonce du jeu Marvel's Avengers et ça diverge. Ce qui m'a le plus dérangé, ce sont les graphismes et les costumes. Je suis désolé, Captain America, on dirait un putain de CAS. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Si tu leur mets une étoile sur le torse, les CRS ils vont rentrer chez eux et ils vont dire hey chérie, je suis Steve Rogers. Mec, ça fonctionne pas comme ça. Et pour ceux qui ont suivi l'E3 sur la chaîne du Geek, le grenier du Geek et la chaîne d'un gamer passionné, bah vous avez peut-être vu mes réactions concernant le jeu qui ne sont pas forcément très bonnes. Enfin bon, la vidéo de base ce n'est pas une critique, c'est juste pour vous établir une théorie, donc on va pouvoir passer au reste de la vidéo. De quoi je voulais vous parler dans cette vidéo? Eh bien je pense que l'on connaît le méchant de l'histoire. Vous allez me dire ouais mais on sait, il y a Taskmaster dans l'histoire. Je veux bien te l'accorder Gustave, mais à un moment il faut me laisser parler. On sait que Taskmaster sera l'un des antagonistes principaux du jeu. Selon moi, l'un des grands méchants du jeu, c'est Captain America. Alors oui, ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce du jeu, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Parce que là, vraiment, je vais spoiler et je pense qu'avec ce que je viens de dire là, vous n'allez pas tout comprendre. Donc allez regarder la vidéo, revenez ici et évidemment, je pense savoir que ceux qui ont vu la vidéo vont me dire mais mec, tu dis n'importe quoi. Eh ben non mon gars, je ne dis pas n'importe quoi. Enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Alors pourquoi est-ce que je dis que Captain America sera l'un des méchants du jeu? Eh bien parce que pour moi, il n'est pas mort. C'est tellement trop simple de nous montrer la mort d'un personnage dans un trailer. Hashtag Dark Phoenix. Mais qui fait ça avec ses doigts? C'est trop facile de tuer Captain America. Facile dans le sens où c'est une facilité scénaristique. Non pas que ce soit facile de le tuer. Regardez, Thanos n'a pas réussi. Mais je le vois, gros comme une maison, que Captain America en fait ne soit pas mort et s'est fait un petit peu laver le cerveau. Et ça ne vous rappelle pas quelqu'un, un mec que l'on croit mort et qui se fait laver le cerveau, qui devient méchant, puis gentil, puis un peu méchant, puis un peu gentil, ce n'est pas un petit peu le schéma de Bucky? Je le sens. Ils vont nous faire un truc du genre, ah bah non, en fait, il est pas mort, on lui a lavé le cerveau et là, il devient Captain Hydra. Waouh. Folie. Et oui, et pourquoi est-ce que je vous parle de Captain Hydra? On a déjà eu énormément d'histoires sur Captain America et ils se sont demandé comment est-ce qu'ils pourraient renouveler le personnage sans forcément que cela s'épuise. Et dans les comics, il y a un arc narratif où Captain America est en fait un infiltré de l'Hydra. Et sachant que les scénaristes du jeu ont dit que l'histoire était totalement inédite, je pense fortement à cette théorie. Je pense tout simplement que Captain America va devoir faire équipe avec Taskmaster parce qu'il aura perdu la mémoire avec le choc de la façon dont il meurt et qu'il va se retrouver à affronter les Avengers et après il va se faire relaver le cerveau un peu à l'image de Bucky pour revenir avec les Avengers. Soyons honnêtes les uns envers les autres, si Marvel's Avengers marche, tant mieux pour eux. Vous pensez vraiment que si Captain America est le méchant et qu'il meurt à la fin parce qu'il faut le tuer, vous pensez vraiment qu'un Marvel's Avengers 2 va marcher sans Captain America? Enfin je dis ça, mais s'il y a un futur film Avengers, là il y aura ni Captain America, ni Iron Man, ni Black Widow. Voilà. Le seul gagnant, selon moi, dans le jeu Marvel's Avengers, c'est Hawkeye. Et vous allez me dire, mais mec, il est pas dans le jeu. Eh bien justement, selon moi, c'est pour ça que c'est le grand gagnant. Parce qu'il n'est pas dans le jeu. Donc lui, il n'a rien à perdre. Sachant que pour moi, Hawkeye, ça a fait ça, puis ça. Voilà. Enfin bref, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas vous non plus à mettre ce que vous avez pensé du trailer en commentaire parce que j'aimerais bien qu'on en débatte un petit peu. Est-ce que je suis le seul à avoir trouvé ça nul? Est-ce que je suis le seul qui, dès le premier visionnage, ne va pas acheter le jeu? Après, il y en a qui vont dire ouais mais mec, laisse le temps au jeu. Mais je ne marche qu'à la première impression. Si la première impression ne m'a pas plu, je ne vais pas continuer. Je m'arrête directement. Peu importe si vous trouvez les prochains trailers intéressants, je sais que moi, le fait d'avoir vu cette première bande-annonce, ça va me gâcher tout le reste. Et c'est non négligeable. Enfin bon bref, n'hésitez pas donc à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.